Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, bien que ça fait 2 semaines que j'ai pas tourné de vidéo, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Et aujourd'hui, pour changer, j'avais envie de vous présenter un nouveau format de vidéo. Parce que je commence un peu à me lasser de toujours faire des book hauls, des updates lecture. Et je trouve ça plutôt sympa de temps en temps de faire des vidéos qui sortent un peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Et il y a pas très longtemps, je faisais un tri dans ma bibliothèque, bien qu'elle soit toujours en bordel pas possible. Je pense vraiment vous faire une vidéo sur comment est-ce que je vais la ranger. Et puis comme ça, j'aurai l'occasion de vous montrer ma collection de livres. Bref, en faisant un peu le tri, je me suis rendu compte qu'il y avait une tonne de sagas que j'aimais genre trop. Et dont je vous ai jamais parlé, parce qu'en un an de vidéos, c'est vrai qu'on n'a pas le temps d'aborder tous les livres qui nous ont plu. Et donc j'ai pensé que ça serait pas mal de vous faire une série de vidéos où à chaque fois je vous parlerai soit d'un livre en particulier ou d'une saga que j'ai lu, pas forcément dernièrement, mais que j'ai lu et que j'ai adoré. On pourrait appeler ça genre pause saga. Ah ouais, pause saga, c'est plutôt pas mal. Je pense que ça sera le nom de la vidéo. Et ben pour inaugurer ce premier numéro donc de pause saga, ça sonne plutôt bien je trouve, et ben je vais vous parler d'un manga, enfin d'une saga de manga en 7 tomes que j'ai lu il y a genre hyper longtemps, que j'ai oublié. Après je m'en suis souvenu, je les ai reachetés, je les ai relus et j'ai toujours autant adoré. Et donc cette saga, c'est Tokyo Babylon, écrit par Clamp et publié chez Tonkam. Alors ceux qui me suivent savent que je suis un énorme fan de ce que fait Clamp. Je pense que j'ai lu, je vais pas dire tout parce que c'est vrai qu'il y a quelques sagas de Clamp que j'ai pas lues et certaines que j'ai pas terminées. Mais il y a quand même une grosse partie de ce qu'ils ont fait que j'ai lu et j'aime vraiment tout ce qu'ils font, c'est incroyable. Mais malheureusement, Tokyo Babylon, c'est pas leur manga le plus connu, bien que ce soit le préquel d'un manga qui est certainement leur manga phare. Et ce manga, ce n'est autre que X. X. Moi j'ai toujours dit X, mais apparemment ça se dit X. Et donc X de Clamp, c'est une grande saga qui parle d'un combat entre le bien et le mal, entre le yin et le yang, entre la lumière et les ténèbres, entre les dragons et les sceaux. En gros, pour vous la faire simple, X de Clamp, c'est l'histoire de l'apocalypse, où 2 camps aux idéologies différentes vont s'affronter. Le premier camp, c'est on doit détruire l'humanité pour laisser vivre la Terre. Le deuxième camp, c'est on doit tout faire pour que l'humanité survive. Je vous le résume de manière hyper simple. X, c'est une œuvre que Clamp n'a jamais terminée parce que à cause du contexte au Japon par rapport à la pollution, à la place de l'homme sur la planète, ça a créé un genre de controverse qui fait que l'éditeur au Japon n'a pas très envie de publier le fin mot de l'histoire. Et je pense que même les Clamp elles-mêmes ne savent pas trop comment elles doivent le terminer. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une saga qui est en pause depuis pas mal d'années. Ça fait au moins 10, 15 ans, peut-être 20 ans qu'on attend la fin. Alors à l'époque c'était sorti chez Tonkam en je sais plus combien de tomes, je crois qu'il y en a 18 qui sont parus. Et en fait il y a quelques années, Tonkam les a réédités en volume double. Donc il y en a 9 ou 10 qui sont parus et peut-être qu'un jour on aura la suite. À savoir qu'ils sont extrêmement compliqués à acheter, à trouver, enfin c'est une horreur. Moi il me manque le dernier tome double. Et je le trouve pas, enfin je crois que je le trouve à des prix genre 100 balles, c'est vraiment abusé. Donc j'espère bien trouver la suite un jour. Enfin bref, je m'égare. Faut juste savoir que dans X, il y a un personnage qui s'appelle Subaru et qui en fait existe donc dans Tokyo Babylon. Et Tokyo Babylon, c'est un peu la genèse de X, même si vous n'avez pas besoin de les avoir lus pour bien comprendre X, parce que ça ne parle que d'un seul personnage, qui n'est pas un personnage principal, mais qui a quand même son importance. Et c'est comme ça que j'en viens à vous parler donc de Subaru Sumeragi, donc qui est le protagoniste principal de Tokyo Babylon. En fait, Subaru, c'est un maître du yin et du yang. C'est une forme de magie asiatique très ancienne, on nous explique que c'est quelque chose qui se transmet dans chaque génération. Et donc, Subaru, c'est un genre d'exorciste en fait, donc il a des pouvoirs, il manipule des forces extraordinaires, et il s'en sert pour... Ah, j'en peux plus des motos. Et il se sert de ses pouvoirs pour sauver la ville de Tokyo des forces maléfiques qui essayent de la ronger. Donc il va exorciser des gens, il va faire partir des fantômes. Ça parle beaucoup d'exorcisme, il y a vraiment un côté très... je vais retirer le mal qui s'est enfoui en toi, ou alors je vais purifier tel endroit qui est rongé par le mal. Donc il est vraiment là pour garder un certain équilibre dans la ville. Et donc voilà, donc on va suivre ses aventures. Dans chaque tome, il va suivre différentes aventures. Donc c'est vraiment très épisodique. Il n'y a pas, du moins au début, il n'y a pas une grande trame de fond. C'est juste, on voit l'évolution du personnage. Parallèlement à ça, on va suivre aussi, en plus de Sumeragi, on va suivre sa sœur, Hokuto, donc qui est sa sœur jumelle. Les deux sont extrêmement attachés et ils se ressemblent très fortement, à tel point que parfois on se demande si on est en train de suivre Sumeragi ou Hokuto, parce que Sumeragi est très efféminé et il échange parfois ses vêtements avec sa sœur, il porte des tenues très extravagantes.
Et c'est vraiment quelque chose qui m'a plu parce que l'homosexualité, c'est un sujet qui est très sous-traité, je trouve, dans les mangas, ou alors c'est trop traité. On va trouver genre des yaoi où ça va parler que de ça, où on va vraiment parler de relations entre hommes et hommes ou entre femmes et femmes, même si je pense que les lesbiennes sont encore plus rares dans les mangas. Enfin bref, là, on va avoir un personnage qui est clairement homosexuel, sans que ce soit jamais clairement dit. C'est toujours très bien sous-entendu. Et en plus de ça, c'est pas le sujet de l'histoire en fait. Genre, on s'en balance. C'est vraiment pas le sujet, son homosexualité, on s'en fiche. Et c'est ça que j'ai trouvé bien, parce que c'est assez rare d'avoir une représentation de toutes les orientations sexuelles dans le manga sans que ce soit le sujet principal de l'histoire. Enfin bref, donc déjà, rien que pour ça, gros point positif. Et en plus de ça, donc comme je vous disais, on va suivre 3 personnages. Donc on va suivre Subaru, Hokuto, sa sœur, et Seishiro. Seishiro qui est un homme, un salaryman classique qui bosse dans une entreprise, je ne sais même plus dans quel genre d'entreprise, et qui noue une relation avec Subaru. Les deux se font toujours très taquiner par Hokuto. Et c'est vraiment un joli trio et on prend plaisir à suivre leurs histoires. On prend plaisir à suivre Seishiro qui drague ouvertement Subaru et Subaru qui sait pas trop où se mettre parce que ça le gêne. Et ça donne un côté très mignon au manga, mais pas cliché, chiant, en mode ouais, c'est mignon, c'est relou. Non, c'est vraiment mignon. Enfin moi je sais que ça m'a ému. J'ai lu ce manga quand j'avais, je sais pas, genre 13 ans, 14 ans, et j'avais vraiment trop aimé parce que c'est vrai que j'avais du mal à me retrouver dans les mangas que je lisais. Et là, voir une amourette entre 2 hommes, c'est vrai que quand on est plus jeune, ça aide. Et bref, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et puis en parallèle à ça, comme je vous dis, il y a une trame de fond qui va se mettre en place petit à petit. On va se rendre compte que Seishiro il arrive toujours au bon endroit et au bon moment. Peut-être que lui aussi il est pas tout blanc, peut-être que lui aussi il a des pouvoirs, ou peut-être qu'il cache des choses, on sait pas trop. Mais le personnage devient très intéressant et très envoûtant. Et on se questionne beaucoup pendant la lecture de ce manga. Enfin bref, c'est magnifique. Ça a vraiment été un coup de cœur quand je l'ai lu la première fois. Et des années après, quand j'ai lu X, je me suis dit oh, putain mais j'avais oublié que j'avais lu Tokyo Babylon avant et j'ai absolument voulu les relire. Et c'est là que les choses se sont corsées. Parce que, je vous explique, on fait un petit point éditeur. Ce sont les éditions Tonkam qui ont publié Tokyo Babylon, sauf qu'ils les ont édités en grand format, avec une reliure, enfin genre tout le tout-team. C'est hyper joli, c'est hyper beau, mais eux ça leur coûtait cher à produire, donc ils ont arrêté de les éditer. Sauf qu'au bout d'un moment il y avait de la demande parce qu'ils étaient impossibles à trouver, et ils ont décidé de les rééditer en petit format, genre petit format manga, et de les éditer en 5 volumes au lieu des 7 qui existent. Donc en gros ils ont tout rassemblé, ils ont coupé certains volumes au milieu, donc c'est un peu bizarre. Et puis voilà, genre ils ont fait 5 livres. Et moi j'ai trouvé que c'était vraiment sans charme. Les couvertures étaient pas spécialement jolies, bien que celles de X sont plutôt jolies, mais alors là il n'y avait pas de joli travail fait dessus. Le papier était pas ouf, le format était réduit. Et moi j'ai trouvé ça très très dommage parce que le format d'origine respectait le format de publication au Japon. Donc vraiment ça donnait un charme et le livre était tel que les autrices l'avaient imaginé. Et donc moi je suis partie en quête de la collection sur eBay. J'ai mis plusieurs semaines à les trouver et au final j'ai trouvé un type qui vendait les 7 tomes tous ensemble dans un état plus que neuf. Et bon, j'ai pas réfléchi, je les ai achetés. Je pense que j'en ai eu pour genre 30 € alors que j'ai déjà regardé, si vous les achetez à l'unité dans l'ancien format, vous en avez bien pour 20 balles pièce. Donc c'était plutôt une bonne affaire. Donc si vous voulez découvrir Tokyo Babylon, et ben achetez ceux que les éditions Tonkam ont ressortis il y a quelques années, même s'ils sont pas très jolis. Et si comme moi, vous êtes une grosse victime et que vous achetez des livres juste parce qu'ils sont beaux, eh bien essayez de les trouver sur internet parce que les miens je ne m'en séparerai pas tout de suite. Je vais en profiter pour vous montrer à quoi est-ce qu'ils ressemblent. Donc vous avez, chaque tome a une couleur, donc on a le tome 1 qui est rouge, le tome 2 qui est jaune, etc. Ils sont vraiment super jolis, chaque couverture est plus belle que la précédente. Et voilà, c'est vraiment un super manga. Et donc comme je vous l'ai dit, à chaque fois il y a toujours une double page avec un grand artwork qui se déplie. Et voilà. Bref, donc c'est tout pour Tokyo Babylon. J'espère que ça vous aura donné très envie de les lire parce que moi rien que de les manipuler j'ai envie de les relire. Et c'est vraiment une belle histoire. Par contre, si vous êtes sensible, évitez parce que c'est putain de triste. Quand on finit les 7 tomes là, on les pose et on se dit ok, et maintenant je fais quoi mis à part mourir d'une dépression? D'ailleurs, si vous connaissez Clamp, mais que vous n'avez pas encore lu Tokyo Babylon et que vous hésitez encore, petit conseil, si vous avez aimé XXXholic, qui est certainement mon manga préféré de tous les temps, vous allez adorer Tokyo Babylon, c'est sûr, parce qu'on a, tout comme dans XXXholic, on a vraiment ce rapport à l'occulte très étrange,
Ça parle beaucoup de morale et de rituels. Et on retrouve beaucoup de Tokyo Babylon dans Xolic. Donc voilà, j'ai l'impression que je prononce très mal tous les noms de ces sagas. Désolé. Bon, et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'est pas trop long. Je pense pas. On verra au montage. En tout cas, j'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaît. À vous de me le dire dans les commentaires si vous avez envie que je vous présente d'autres sagas à l'avenir. Pas forcément des mangas, hein, ça peut être des romans graphiques ou des romans tout simples. Donc voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire et comme ça j'en ferai d'autres parce que des sagas que j'ai adoré, j'en ai un paquet. Comme d'habitude, bah, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker parce que ça m'encourage. Et puis moi je vous dis à très bientôt, d'ici là portez-vous bien et puis voilà. Bye.